On se rend compte que on se met nous-mêmes la pression et que c'est un mal nécessaire pour faire tourner une brasserie comme ça. Pourquoi la brasserie de la Villette? C'est parce qu'on est situé sur un très vieux lieu-dit de notre commune Soltin, qui s'appelle en fait le lieu-dit de la Villette. On a en fait juste en face de la brasserie le château de la Villette et il y a un quartier derrière qui s'appelle le Coron de la Villette. Naturellement, quand on a pu avoir cette localisation de terrain, on a appelé la brasserie Brasserie de la Villette. On est 4 personnes pour le moment, alors on est vraiment sur un effectif minimum qui nécessite beaucoup de polyvalence pour effectuer toutes les tâches nécessaires pour le fonctionnement de la brasserie. La gestation du projet, c'est déjà il fallait 3-4 ans avant d'arriver à l'ouverture. On était dans une phase de transition professionnelle avec ma femme. Elle est pharmacien. Donc moi j'avais travaillé dans le vin. On a eu une réflexion commune qui nous a amené naturellement à la bière par rapport à une espèce de culture atavique par rapport à la région nord. Saule Tétart est emblématique de la commune puisque en fait il a été planté en grand nombre. On a encore quelques spécimens qui existent aujourd'hui sur la commune de Soltin. Et ce Saule Tétart, la particularité par rapport au saule pleureur, puisque c'est le même arbre, c'est qu'il est taillé pour que les branches partent vers le ciel parce qu'il faisait des paniers en osier autrefois avec cet arbre. On a choisi Mucha pour la châtelaine de la Villette, donc une reproduction ancienne qui était à l'initiale faite pour les bières de la Meuse. On aimait beaucoup en fait ce style et on a voulu le remettre en valeur et au bout du jour, donc on l'a un peu retravaillé pour notre châtelaine de la Villette. On part d'une page blanche. À l'ouverture, on a quelque chose qui est vraiment gratifiant, c'est qu'on peut toucher du doigt en fait tout ce qu'on a imaginé, mais globalement là, on est très très loin de la ligne d'en but. Et aujourd'hui, voilà, on s'en approche petit à petit. On a été privilégié d'abord d'avoir un super emplacement, de faire appel à des experts qui nous ont beaucoup aidés et beaucoup accompagnés sur ce projet pour avoir du bon matériel. On a la chance aussi d'avoir des bonnes matières premières locales. En fait, on a un agriculteur en fait, d'un village à côté qui nous fournit le malt. Les houblons, grâce à la petite taille de la brasserie, malgré la pénurie qu'on a sur le plan national, on arrive à s'approvisionner dans les Flandres avec une coopérative. C'est des bières atténuées, donc c'est un terme un petit peu technique qui veut dire en fait qu'on propose des bières avec le moins de sucre possible, parce qu'on va laisser le temps en fait aux levures de consommer en fait pendant des phases de fermentation très longues l'ensemble des sucres qui sont dans la bière. Et après en fait la deuxième phase qui est importante et qui va caractériser nos bières, c'est des bières on va dire affinées. Ça veut dire qu'on a des gardes très très longues, la bière est passée au froid pour qu'on ait en fait une décantation naturelle de toutes les matières mortes qui peuvent se présenter dans la bière pour avoir des bières limpides au bout de plusieurs semaines et d'avoir des bières aussi dont le goût sera beaucoup plus subtil que si on avait en fait raccourci cette phase-là. Comme à notre habitude, nous demandons à nos brasseurs de nous donner 2 adjectifs qui qualifieraient au mieux leurs produits. Goûtu et qualitatif.